Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma sixième vidéo qui portera sur sur avancer et s'arrêter faire avancer son cheval et faire s'arrêter son cheval ainsi que les figures et les incurvations. Donc je vais tout d'abord commencer pour savoir comment faire avancer ou s'arrêter son cheval. Si vous adoptez une bonne position et que vous êtes capable de maîtriser votre monture, alors tout le reste sera beaucoup plus simple. La bonne position, c'est le but suprême pour le cavalier, quel que soit son âge et son niveau, car tout en dépend l'assiette, l'équilibre, l'efficacité des aides, le confort du cheval et du coup sa propre capacité à donner le meilleur de lui-même. Il faut que vous soyez à la fois souple, détendu et tonique. Donc le bassin est bien ouvert pour vous permettre de vous asseoir sur l'avant et non sur votre coccyx. Le dos doit rester bien droit, le torse légèrement bombé, les épaules baissées naturellement avec les coudes au corps. Les jambes doivent tomber de tout leur poids et l'intérieur de la cuisse collé à la selle. Pour obtenir cette descente de jambes, vous pouvez ramener la pointe du pied à la fesse plusieurs fois de chaque côté avant de laisser tomber votre jambe. Pour garder la position, en fait c'est plutôt facile tant que le cheval reste à l'arrêt. Mais dès qu'il bouge, la position elle se perd. Donc entraînez-vous au pas en vous focalisant sur deux points. Donc premièrement, votre tête, elle doit être haute, menton plutôt rentré, regard loin devant. Vous devez avoir l'impression qu'un fil est accroché sur votre crâne et qu'il vous tire vers le haut. Vous sentez votre nuque grandir et votre dos se tonifier en gardant le rein souple, car c'est lui qui accompagne le mouvement. Ensuite, deuxièmement, les jambes. Elles ne doivent pas remonter dans un effet de crispation, mais au contraire rester bien allongées vers le bas. La cheville souple pour amortir les mouvements. Donc le secret, c'est votre respiration. Donc inspirez profondément au niveau du ventre et soupirez en détendant vos épaules. Il faut toujours garder le dos bien droit sans être raide. Donc le chiffre 1, c'est l'espace d'un cheval. L'espace d'un cheval, c'est la distance nécessaire entre deux chevaux au travail qui se suivent. Donc le dos se grandit et les épaules sont basses. Avancer, s'arrêter. Donc pour faire avancer votre cheval n'est pas le plus délicat. Vous devez juste veiller à serrer les jambes à l'arrière de la sangle en desserrant vos doigts sur les rênes. Il ne s'agit pas de battre ses flancs en criant Pensez à ce que vous attendez de lui et mettez-vous en position pour avancer le bassin et votre nombril vers l'avant au moment où vous pressez ses flancs. Rappelez-vous qu'un cavalier expérimenté et complice avec son cheval peut le diriger à l'assiette, c'est-à-dire sans les mains, rien qu'avec le mouvement de ses reins et le poids de son corps. Pour l'arrêt, c'est un peu la même chose, mais à l'envers. En fait, pensez à l'endroit où vous voulez l'arrêter et préparez-vous 3 ou 4 foulées avant ce point, en vous penchant légèrement vers l'arrière, en freinant le mouvement avec votre bassin et en serrant doucement vos doigts sur les rênes. Ensuite, de la coordination et un peu de logique. Donc, le piège principal est d'agir avec des aides contradictoires. Par exemple, lui demander d'avancer tout en serrant les rênes ou de s'arrêter en pressant vos jambes sur ses flancs. Le cheval étant hypersensible à toutes les informations, il ne comprend plus quoi faire. En donnant inconsciemment la plupart du temps des ordres incohérents, vous le poussez à se rebiffer ou au contraire à ne plus vous écouter du tout. Dans ce dernier cas, le cheval suit celui qui le précède et vous ne pouvez presque plus le diriger. Pour vous obéir, il a besoin de vous sentir cohérent et déterminé. Répétez dans votre esprit les étapes pour obtenir ce que vous voulez, puis demandez fermement et gentiment. C'est pourquoi votre moniteur prévient toujours de ce qui va vous faire peur. Le cheval est toujours capable de tout ressentir. Le fait que vous lui demandez d'avancer, mais qu'en réalité vous n'en avez pas vraiment envie, il le sent. Vos moindres crispations, votre souffle. Ainsi, si vous voulez qu'il s'arrête, faites-vous plus mou, lourd et soupirez, tout en pensant à l'arrêt. Même chose lorsque vous voulez tourner, pensez-y puis tournez légèrement votre visage et vos épaules, cela lui suffit. Alors, les règles de bonne conduite, donc n'entrez jamais dans un espace où d'autres personnes travaillent leurs chevaux sans leur demander la permission. Si vous ne travaillez pas aux mêmes mains, c'est-à-dire pas dans le même sens de rotation, le cavalier à main gauche est prioritaire pour rester sur la piste lorsque vous croisez du moins en compétition. Idéalement, l'arrière du talon, du dos et de la tête doivent être sur une même ligne. Donc la longueur d'étrier. Donc il est facile de voir si vos étriers sont à la bonne longueur. Lorsque le pied pend librement, le plancher de l'étrier doit arriver au niveau de la cheville. Vous pouvez, avant de monter, régler la longueur des étriers en fonction de celle de votre bras.
la paume de la main placée là où s'attachent l'étrivière. L'étrier doit arriver sous votre aisselle. Ce n'est qu'un repère, car ensuite, selon les disciplines, les longueurs varient. Donc après, ça sera sur les figures et les incurvations. Donc tourner, ça consiste pas à faire simplement virer le cheval. L'objectif est qu'il s'incurve sur le cercle et qu'il réalise parfaitement des figures de manège. Tourner correctement. Il faut pour cela comprendre le mouvement effectué par le cheval. Si celui-ci ne fait que tourner la tête sous l'effet de votre main qui s'ouvre et pivoter le reste de son corps sans pour autant prendre une ligne courbe, le but n'est pas atteint. Pour qu'il s'incurve sur le cercle du bout du nez à la queue, il faut que vous lui amenez le nez et les épaules vers l'intérieur du cercle, mais qu'en même temps vous mainteniez ses hanches vers l'intérieur avec votre jambe extérieure pour que la ligne de son dos suive la courbe. Votre jambe intérieure, bien collée à la sangle, doit servir de pivot autour duquel le corps du cheval s'incurve. Donc ensuite, l'aide du poids du corps. En prenant de la vitesse, votre cheval va vouloir tourner comme une bicyclette en se penchant vers l'intérieur du cercle. Pour rétablir l'équilibre, il faut qu'au moment où vous prenez le virage et donc que vous ouvrez votre main intérieure, vous tournez les épaules vers l'intérieur tout en plaçant la jambe extérieure un peu en arrière, que vous fassiez un peu contrepoids dans votre selle vers l'extérieur pour obliger le cheval à rester bien vertical. Puis il avance lentement en cadence et en équilibre. Plus il avance lentement en cadence et en équilibre, plus il est apte à s'incurver correctement. Vous ne pouvez pas lui demander la même chose s'il est dans un galop ou un trot allongé. Les figures, donc, elles ont trois intérêts. Prouver que vous maîtrisez la trajectoire de votre monture, le travail de son incurvation et le changement de main. Les principales figures sont la diagonale qui traverse le manège dont sa longueur d'un angle opposé à l'autre, le doublé qui traverse le manège en son milieu et en ligne droite, soit dans la largeur soit en longueur, la volte qui est un cercle allant jusqu'à la moitié de la largeur du manège, alors que le cercle en utilise toute la largeur. La demi-volte qui se finit à mi-cercle par une ligne oblique qui permet de repartir dans l'autre sens. Lorsqu'elle est dite renversée, le cavalier commence par quitter la piste sur la ligne oblique qu'il achève en cercle. Toutes ces figures partent de la piste, c'est-à-dire le tracé qui fait le tour complet du manège et doit y revenir. Donc le chiffre 10 mètres, c'est généralement le diamètre de la volte qui mène jusqu'au milieu du manège, large lui de 20 mètres. La jambe extérieure au cercle est légèrement en arrière pour empêcher les hanches de déraper vers l'intérieur du cercle. En X, c'est le point au centre du manège ou de la carrière par laquelle passent de nombreuses figures. Donc, pourquoi c'est difficile? L'incurvation est un exercice difficile pour le cheval parce qu'il lui demande de la tonicité musculaire pour contracter donc son côté ployé, de la souplesse pour étendre le côté étiré et de l'équilibre pour avancer sur quatre jambes tout en étant tordu. Essayez de marcher, voire de courir à quatre pattes en tournant et vous allez comprendre pourquoi c'est si dur. Le carrousel. Ces figures peuvent être exécutées à plusieurs et enchaînées dans des sens différents. Par exemple, une moitié des cavaliers fait un doublé dans la largeur dans un sens pendant que l'autre l'exécute en sens inverse. L'effet optique de ces mouvements coordonnés et géométriques est souvent très réussi et donne lieu à de véritables spectacles appelés carrousels. C'est pour qu'il soit impeccable, pour qu'il soit impeccable, il faut que tous les cavaliers maîtrisent parfaitement leur monture et le tracé des différentes figures. Donc, le point de vue du cheval. Plus vous lui demandez des exercices variés, plus il reste disponible à la reprise. En lui demandant des figures, en vous appliquant à ce que ce soit bien incurvé, en changeant régulièrement les allures, vous maintenez son intérêt au travail. Sinon, il se met en des pilotes automatiques et somnole tout en marchant. Ça se comprend, non? Donc voilà, donc ça fait quand même ma sixième vidéo. Donc je pense que je vais rétrécir la durée de mes vidéos. Au lieu de faire deux sujets, je ferai qu'un sujet parce que je pense qu'une vidéo de 9 minutes, c'est environ 9 minutes, c'est plutôt long. Trop long même vu que c'est que de l'audio. Donc je vais réduire mes vidéos qui dureront vers 4-5 minutes. Donc au maximum. Et donc si vous avez des avis, des commentaires ou même je sais pas, des conseils, et dites-les moi en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Donc je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye!